Bonjour à toutes et à tous, ici Laxei, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes lectures du mois de mai. Donc j'ai une belle petite pile, mine de rien. J'ai lu surtout des mangas, j'en ai lu 2, 4, 6... J'ai lu 8 mangas ce mois-ci et 3 romans. Et on va donc commencer du coup par les mangas. En termes de suite, du coup j'ai lu le tome 33 de Haikyuu. Voilà, je continue doucement. Il me reste... j'ai jusqu'au 35 pour lire là. Du coup après il faudra que j'achète la suite, parce que du coup il m'en manque plus que 10 à acheter. Et j'aurai tout lu. J'ai lu la suite de To Your Eternity, le tome 20. Ça part en couille totale. J'ai pas tout compris, j'ai quasiment rien compris à ce tome. J'espère que le prochain sera un peu plus clair, mais on est du coup dans un nouvel arc. Compliqué à comprendre, mais bon. On va bien voir ce que ça donne. Le tome 11 de Oshinoko. Voilà. Très cool, comme d'hab. Trop bien. J'ai trop hâte d'avoir la suite pour changer. Le tome 10 d'un de mes chouchous aussi. Nina du Royaume aux Étoiles. C'est vraiment beaucoup trop bien. Et là on a une belle évolution dans l'histoire. Et j'ai trop hâte d'avoir la suite, comme d'habitude. Je sais même pas quand est-ce que la suite sort, mais j'ai trop hâte. Et j'ai lu le dernier tome du Château solitaire dans le miroir, le tome 5. C'est vraiment un manga incroyable. C'est pas long, et l'histoire elle est vraiment très bien travaillée. Et j'ai essayé de regarder, il est sorti au cinéma, je l'ai pas vu au cinéma, il y a un roman aussi, et du coup l'animé je l'ai regardé, enfin j'ai commencé à le regarder. La lumière est désastreuse, je suis désolée. J'ai commencé à le regarder sur Anime-sama, et désastreux en fait la traduction et les sous-titrages français sont désastreux. C'est-à-dire qu'ils nous font d'un coup, j'ai un des personnages qui sort by the way, ma chambre elle est horrible. Mais le manga est vraiment génial, l'histoire elle est ouf. La fin de l'histoire, genre on devine un petit peu ce qui se passe, on a des petits indices par-ci par-là. Mais quand on a vraiment toute la réalisation du truc, quand on sait les personnages, il y a des personnages qu'on voit tout le manga et t'es en mode non mais oui bon on s'en branle un peu, puis au final à la fin on te dit hey, tu vois ce personnage là, bah c'est aussi celui-là, et c'est truc de ouf, c'était incroyable. Et du coup, on va dire découverte, j'ai lu 3 yaoi, du coup j'ai lu le premier, Le fil du destin, le deuxième c'est Comment défier nos destins, et du coup le troisième Comment réaliser nos destins, et je me sens qu'il y a un quatrième qui est sorti du coup dans cette série là, qu'il va falloir que j'achète. Donc dans Le fil du destin, on suit ce monsieur qui s'appelle Keiji, qui en gros a le pouvoir de voir les fils rouges. Il y a une légende japonaise qui dit que toute personne est reliée avec un fil rouge par son âme sœur, et en gros lui il peut les voir, ces fils rouges, et lui il est amoureux d'une fille qu'on voit derrière, et son fil s'est pas lié, et un jour en fait son fil va se lier, mais à celui d'un garçon. Et il va donc aller rencontrer un autre garçon, donc celui-ci, celui qui est le petit blond sur la jaquette du 2, qui lui peut non seulement voir les fils du destin, mais il peut aussi les toucher et les couper. Voilà pour le premier. Du coup, dans le deuxième, on suit le blond. Dans le 2 et le 3, on suit le garçon blond, qui lui, en gros, vu que c'est sa particularité, en gros, dans sa famille, tous les premiers enfants que sa famille ont, genre son père, ils ont des jumeaux. Un qui ne peut pas voir les fils, tout ça, mais qui perdure, qui fait perdurer la lignée. Et le deuxième, du coup, lui, qui s'appelle Kaoru, qui lui peut voir les fils, les couper, mais qui n'a pas de fil. En gros, tout le monde a une petite base de fil rouge au doigt, sauf lui, donc son fil ne peut se lier à personne. Et il va rencontrer du coup celui-ci, ce garçon-là, qui s'appelle Ara, qui va tomber amoureux de lui, mais lui, il l'accepte pas parce que même si tu m'aimes, un jour tu auras une âme sœur qui se liera à toi, et tu ne m'aimeras plus, puisque le destin va tout faire pour que tu sois avec cette autre personne, donc ça ne sert à rien. Et du coup, voilà ce qu'on suit dans ces 2 tomes, et il me semble que dans le 4e, c'est aussi sur cette base d'histoire du coup de leur couple à eux. Mais c'était très sympa, du coup j'essaierai de choper le tome 4, voilà, pour le lire. Puis on verra bien. Au niveau des romans, du coup j'en ai lu 3. J'ai lu le tome 2 de Briar University.
Je sais pas si j'ai préféré. En fait, les deux ont vraiment rien à voir. Le tome 1, on est sur un. Sur genre le Brothers Best Friends de Two Lover. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et celui-ci, on est plus vraiment sur un Enemies to Lover, puisqu'on suit du coup Brenna, donc elle qui a besoin de Jake. Donc Brenna, c'est la fille du coup du coach de l'université de Briard de hockey. Donc c'est ça. Ouais, de hockey. Et Jake, c'est un attaquant capitaine d'une équipe de hockey rivale à Briard. Donc, de qu'ils soient vus ensemble, déjà, c'est pas terrible. Et elle va du coup avoir besoin de son aide pour avoir des stages, et lui, juste, il va en profiter. En mode, bah, ok, je t'aide, mais je veux quelque chose en retour. Et du coup, on est sur un Enemies to Lover. Voilà, très sympathique en romance universitaire, avec des blagues, des vannes. J'en ai screené, j'en ai envoyé à des potes tellement elle était bien. Mais voilà. Autre roman que j'ai lu Alice au Pays des Merveilles dans cette magnifique édition. Voilà, tchouk. Il est pas très long, genre vraiment je crois il fait 150 pages. Genre sans prendre un peu plus, 170 on va dire. Ouais, 170 piles. Et pourtant j'ai mis un petit moment à le lire parce que c'est vraiment perché. Déjà c'est un langage écrit qui est très soutenu. Et du coup, c'est Alice au Pays des Merveilles, hein, c'est complètement perché. Et pour dire, j'adore le dessin animé d'Alice au Pays des Merveilles. Mais ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu qu'il y avait tellement de trucs dont je me souvenais pas. Genre le chapelier, le lapin blanc, la reine de cœur, je m'en souvenais. Le mille pattes là qui fume, je m'en souvenais. Mais il y a tout un truc avec des poissons, il y a un procès à la fin, il y a plein de choses, ça ne me parlait pas. Bon, alors pour le coup, c'est pas du spoil, hein, parce que je pense que tout le monde connaît Alice au Pays des Merveilles, mais vraiment très perché, et du coup, j'ai mis un petit. Je crois, ouais, j'ai mis une bonne semaine à le lire, alors qu'il est pas long, hein, il fait 100 pages, à peine 200, mais très perché, donc ouais, pour le lire, ça donne mal au crâne. Et du coup, le dernier que j'ai lu, c'est Le Porte-Lumière d'Aiden Thomas. C'est le deuxième livre que je lis. C'est son deuxième livre, sachant que je l'ai lu dans le mauvais sens. J'ai lu d'abord Les Enfants du Pays Imaginaire, qui est son troisième livre. Là, j'ai lu celui-ci, qui est son deuxième. Et du coup, il va me rester Cemetery Boys, qui est son premier livre qu'il a écrit. Donc je l'ai lu vraiment pas dans le bon sens. Mais il était trop bien. On suit donc Théo, ce jeune garçon, et on vit dans un monde où il y aura, il y a trois types de dieux. Il y a donc les dieux de jade, enfin des demi-dieux pour le coup pour lui, de jade, les demi-dieux dorés et les demi-dieux obsidiens, mais on n'en voit pas parce que c'est une race qui n'existe pas, qui est bannie. Et en gros, tous les 10 ans, il y a une épreuve donc, du porte-lumière pour... c'est un peu les Jeux Olympiques si on veut. Il y a une flamme qu'il faut qu'ils ramènent dans toutes les villes pour rallumer la flamme et pour protéger le monde des démons... Des démons, pas du tout. Des dieux obsidiens, du coup, genre la lumière bat le noir, etc. Boit la nuit. Bon, bat la nuit. Et généralement, c'est que des dorés qui sont choisis. Et là, exceptionnellement, le dieu qui choisit... Donc c'est un dieu, on va dire mort, il n'y a que sa conscience qui est restée vivante, mais il choisit deux jades, il choisit du coup lui, et il choisit... Comment s'appelle le deuxième? Je ne sais plus. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? J'ai le nom de plein de persos, mais pas lui. Xio, voilà, Xio. Et du coup, truc intéressant, l'auteur il est transgenre, et du coup ce personnage principal est lui aussi transgenre, mais il y a vraiment des... C'est pas juste pour dire il est transgenre, genre, ça a vraiment une influence sur plusieurs moments de l'histoire, notamment par rapport aux ailes du personnage qui du coup... il est demi-dieu né d'une déesse qui s'appelle Quetzal, qui est en gros on va dire la déesse des oiseaux, donc elle a des ailes, il a des ailes, sauf que, vu qu'il est trans, il a des ailes, son plumage est de couleur des ailes de plumes féminines, donc il les cache parce que ça lui cause de la dysphorie. On les voit à plusieurs moments, il prend de la testostérone, donc il explique comment il se fait une piqûre de testostérone. Xio, qui est aussi transgenre, il nous explique. On a toute une mention du port du binder, de ce genre de choses. Et vraiment, ça apporte un truc à l'histoire, parce qu'on est dans un monde où il n'y a aucune homophobie ou quel que soit. C'est-à-dire qu'il y a des personnages à genre, et ils sont tous genrés au neutre, au yel, ça pose problème à personne. Là en fait tu peux être ce que tu veux, il y a des gens qui sont des personnages lesbiens, il y a des personnages gays, il y a des personnages
Vraiment, pépite. Le monde, vraiment, tout le monde s'en bat les couilles. En fait, tu peux pécho une meuf si t'es une meuf et tout le monde s'en fout. Tu peux dire que t'es trans, tout le monde s'en fout. Genre, ça a vraiment aucune incidence. Et c'est trop bien, voilà, de voir beaucoup de représentations. Bon, je pense que le fait que l'auteur soit trans, ça joue aussi. Et il me semble que dans son premier roman, ça a aussi à voir, genre, il y a vraiment un truc de personnage principal qui est trans, et ça a vraiment une incidence sur l'histoire, dans le sens où les personnages féminins ont un pouvoir, les personnages masculins ont un pouvoir, et vu qu'il veut prouver qu'il est un homme, il veut faire le truc que les hommes font, entre guillemets, et il y arrive. Pas comme il faut, mais il y arrive. Et donc voilà, j'adore cet auteur. Je sais pas, du coup celui-là, il aura une suite. Je ne savais pas, parce que du coup, il n'y a pas de... Normalement, quand il y a une suite, il y a un petit 1 qui est noté là. Là, il n'y en avait pas, mais vu comment ça finit, c'est sûr qu'il y aura une suite. Et puis c'est la saga du Porte-Lumière. Donc, qui dit saga dit plusieurs tomes, au moins 2, 3, je sais pas. Je sais pas, mais j'ai très hâte de voir la suite, parce que c'était vraiment trop bien. Et du coup, c'est tout pour les lectures de ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, si vous avez aimé vos lectures ou pas. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.